Les femmes, vous êtes contentes? Non. Ok. Vous n'êtes pas content? Pas vraiment. Ça va. Bonjour à Libreville. Bonjour. Les femmes ont dit qu'elles ne sont pas contentes. Elles ont des questions aussi. La nivature ne peut pas. On avale. On avale quand même. Vas-y, ça ne passait pas entièrement. Qu'est-ce qui est passé? Même si ça ne passe pas, on passe avec les dents. On avale. Là, ça devient un arrière sa mère. Si on a Quand tu casses avec la dent, c'est que tu compliques la dent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you, God bless you. Oui, bien sûr. Merci encore, bonne arrivée encore mon frère. Tu n'as pas perdu grand chose, hein. Parce que l'amour de ses soeurs, bon, tu as perdu pour les faux cheveux, mais toi tu me comptes pas les faux cheveux. Non. Voilà. Non, assieds-toi, tu vas où? Ok. Je crois qu'elle partait déjà. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. On va commencer, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez me manger maintenant? Comment vous êtes ça comme les... Vous voulez vous déchaîner sur moi là? La vérité, moi j'ai une préoccupation. Oui. Nous, les femmes africaines, ont les cheveux poussent difficilement là. Oui. Maintenant, comment faire si on met les faux cheveux, les cheveux? Bon, les faux cheveux ont commencé avec les Africains à quel moment? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous êtes seulement des dents comme ça. Bon, je pose la question autrement. Avant que vous ne voyiez la télévision, les L'Oréal Clair et ainsi de suite, là, tout ça, avant qu'on ne commence à voir ça à la télévision, les cheveux des Africains étaient comment? Naturels. Bon, je vous pose même la question. Vous mettez ça pourquoi? Donnez-moi vraiment une explication claire du pourquoi vous mettez ça. Pour le nyanga. Pour faire le nyanga. Vous entendez le problème, n'est-ce pas? Pour devenir plus présentable. Pour être sexy. C'est pour ça que quand, vous voyez comment quand ça descend comme ça, quand elle parle un peu, elle fait comme ça là. Comme vous voyez les femmes, les artistes dans la télévision font. Quand ils font comme ça là, par exemple, elles font aussi comme ça. Est-ce que vous devez imiter? Vous devez être vous-même, n'est-ce pas? Vous devez être naturel. Donc, il n'y a pas d'explication pour le contexte des cheveux crépus ou quoi que ce soit. Vous avez seulement les cheveux. Parce que si tu poses cette question, la même question sera posée sur la nature de ta peau. L'épidème, la façon que vous avez les épidèmes ici en Afrique, c'est même la même chose en Europe. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez acheter le savon, vous pouvez devenir brun? Pourquoi? Quelle est l'explication claire? À la femme, vous connaissez des camarades qui sont bruns maintenant, non? Elles vous ont dit qu'elles veulent ça pourquoi? Pour La beauté. Pour la beauté. Elle n'était pas belle d'abord. Pour attirer. Les femmes là, ils disent que les hommes préfèrent plus les filles. Donc tous les hommes préfèrent les filles qui sont noires, brunes. La plupart des hommes. Bon, elle cherche les hommes pour faire quoi? Elle cherche les hommes. Parce qu'elle regarde la plupart des hommes. Est-ce qu'une femme doit chercher les hommes? Elle maximise ses chances. N'est-ce pas terrible ça? Ça veut dire que cette femme-là est possédée. Si elle porte des faux cheveux, on est possédé. Simple. C'est pas ça, c'est pas ça. Hein? Voilà. Je le comprends pour aussi bien 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Oui. Où on parle Et l'habillement qu'elle ne doit pas s'habiller, ainsi de suite. Oui. Où on dit qu'elle c'est pas ni détresse, je ne comprends pas bien. Ok. Donc, c'est vous qui attaquez, j'entre encore là-dedans. On y va. Venons donc 1 Timothée chapitre 2. Notez aussi 1 Pierre chapitre 3. Dans la première partie, ici, nous avons lu effectivement 1 Timothée chapitre 2. On a commencé à partir du verset 8, n'est-ce pas? Au verset 8, il parle: je veux que les hommes prient en tout lieu. Ça, c'est aux hommes qui parlent. Puis,
verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes, quoi, vêtues d'une manière sexy. Pardon? C'est pas sexy. Ok. D'une manière décente. Je vais commencer d'abord, avant de toucher les tresses, l'or, les ornements, ainsi de suite. C'est quoi une manière décente de se vêtir? Les robes qui ferment jusqu'au cheveux, même au genou. Dis alors. De manière décente, c'est ça. Non, ça ne vous concerne pas. On a dit les femmes. Parce qu'il faut qu'elles sachent comment s'habiller. N'est pas extravagante. Elle n'entend même pas. Elle est à côté de moi, je n'entends pas ce qu'elle dit. Vous avez peur de dire? Une manière de bien s'habiller, juste une longue robe ou bien une longue jupe qui ferme jusqu'au cheville. Mais si une femme porte le pantalon jusqu'en bas, ça ferme jusqu'au cheville. Pas vrai? Mais une femme n'a pas le droit de mettre le pantalon. Pointe les doigts, tu les dis alors. Dis ça aux jeunes filles là. Allons-y. Une femme n'a pas Non, ne dis pas une femme. Elle est une femme. Dis-lui. Une femme Non, c'est pas comme ça. C'est une femme déjà. tu ne dois pas porter les pantalons. Tournez-vous aussi. Dites que même toi, mais aussi, même les culottes aussi. Tu as compris? Voilà. Maintenant, les femmes qui vont au champ. Dieu n'a pas dit K1, sauf si elle va au champ. N'est-ce pas? Parce que quand on parle des cheveux, on va prier, vous dites, et si je suis dans le casque en train de me coiffer, ça c'est encore pour toi. Vous avez mis les jalons ici dans la première partie en disant qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de ce que ça va vous plaire. Il s'agit du commandement du Seigneur. C'est pour ça qu'elle dit, n'a pas dit cas par cas, sauf si ses cheveux ne poussent pas. Elle ne doit pas, point final. Ouais, n'est-ce pas? Si tu dis que tu veux prier, et si sur la douche, tu veux prier, si tu es sur la douche, de deux choses l'une, tu te voiles, en te lavant et priant, ou bien tu attends, tu sors de la douche, tu pries en te voilant, parce qu'il a dit, quand tu veux prier, tu dois te voiler. Tu ne dois pas dire que, et si je suis sur la douche, ou bien allez lui poser la question là-bas, ou la prochaine fois que vous dites que tu as oublié le car, ou si je suis sur la douche. Parce qu'il a dit, quand tu veux entrer en contact avec moi, mets-toi le voile, point final. Que ce soit sur la douche, que ce soit n'importe comment, tu dois te voiler. C'est ce qu'il a dit, non? Si tu veux aller au champ, il veut faire comment alors pour aller au champ? Quand il a écrit ça à l'époque où les gens avaient le champ. C'est ça, non? Parce que les gens allaient au champ, ils avaient des vivres qui venaient donner là-bas en guise de dîmes qu'on a vu là, hier. Là. Donc si vous voulez servir le Seigneur, mesurez vraiment que vous allez servir. Dieu n'est pas un Dieu bonbon où vous allez faire n'importe quoi, il va tolérer. Parce qu'en fin de compte, il va justifier et condamner toute personne selon sa parole. Vous comprenez? Ouvrez Proverbe d'abord. Proverbe, chapitre 6. Je pensais que vous ne devez pas rentrer, vous ne devez pas revenir aujourd'hui. Il dit, vous les femmes là, comme hier c'était fort, il paraît que vous devez partir sans revenir. Vous êtes résistants. Continuons. Proverbe chapitre 6. Regardez le verset 23 à 25. Vous y êtes. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Soulignez la femme corrompue. Vous êtes là, n'est-ce pas? Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Vous avez vu les différentes terminologies de fausses femmes dans la Bible, non? Des femmes de mauvaise vie. Puis on dit aux jeunes garçons, à frère Fabien et à Dimi, on dit quoi? Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Les femmes, montrez-moi vos paupières. Montrez votre paupière. Vous connaissez là où il y a paupières? Montrez-moi les cils, voir. Les sourcils. Les paupières maintenant. Vous voyez que Satan vous a utilisé pour que partout vous modifiez, non? D'autres maintenant ont enlevé ici, ils coiffent ça, ils mettent maintenant ce qui est collant. Elle est un peu plus fermée ses yeux, elle te regarde comme ça.
Et en faisant ça, d'autres ont mis l'iris qui est à l'intérieur, là, ils mettent maintenant c'est bleu. Vous voyez, elle est noire, vraiment comme le charbon. Mais l'iris est vert dedans. Elle te regarde comme ça, elle effraie seulement. Comme cela ne suffit pas maintenant, elles font le faux ongle. Quand elle regarde comme ça, elle est comme le tigre, n'est-ce pas? Vous riez, mais c'est dangereux parce que Satan est petit à petit en train de vous modifier, vous transformer en zombie. C'est vraiment cela, transformer en zombie. Sinon, comment on comprend que tes ongles sont comme ça? Tu peux mettre comme pour le tigre. Tu pars, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Tu finis de faire ça, tu mets la peinture sur ça. Vous voyez, la femme est toujours comme ça. C'est normal ça? Non. Alors, posez vous-même la question, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Posez vous-même la question. On dit que les frères ne vous convoitent pas à cause de votre beauté. Et qu'ils ne vous laissent pas séduire par vos paupières. Donc, c'est ce qu'ils font. Hein? Et c'est pour ça que l'avertissement leur est donné. Il dit, verset 27 dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc, la Bible veut nous dire qu'il y a des endroits dangereux de la femme. Donc, frère Fabien, ça te regarde. Fuis là du regard, d'accord? D'accord? Fuis là du regard. Allons au chapitre 7. Chapitre 7. Donc, vous voyez que, de façon spécifique, on dit que les paupières des femmes séduisent, n'est-ce pas? Si elle met alors le rouge à lèvres sur ça et les crayons, c'est encore pour faire quoi? C'est pour ça qu'on parle de phare. Parce que le phare fait pour que ça jette la lumière. Verset 1 et suivant. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. On s'adresse au fils. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Vous voyez dans l'espoir. Si ce n'est pas l'enseignement, vous êtes fichu. Pour on dit toutes ces choses-là. Tes doigts doivent être ancrés par la parole. Ton cœur, ça doit être écrit à l'intérieur. Si ce n'est pas à l'intérieur de ton cœur, tu vas te laisser séduire par cette femme-là. Elle tourne devant toi 2 fois, tu jettes la Bible loin. Regardez, vous suivez seulement, regardez. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Les femmes, ce sont des dangers. Regardez. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, dont les garçons, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Donc, déjà, le groupe, c'est un groupe de bandits. Et parmi les bandits, il y a encore un qui est plus bête. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant quoi? La mise d'une prostituée. La mise d'une prostituée. Et la ruse dans le cœur. On va s'arrêter, bon, on va parler dans ce verset, à partir B du verset 10. On dit que ce garçon s'est rencontré une femme. Et on dit que cette femme avait la mise d'une prostituée. Je suis allé ici parce qu'elle a posé la question dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée chapitre 2. Ayant la mise, qu'est-ce que la Bible entend par ayant la mise d'une prostituée? La version d'Abi dit quoi, madame? C'est toi qui as la version d'Abi, ça dit quoi? Nous sommes au chapitre 7. Toi, tu étais où depuis? Nous sommes au chapitre 7, le verset 10. Qu'est-ce que ça dit, le verset 10? La nuit est de l'obscurité. Et voici une femme vint à sa rencontre, ayant la mise d'une prostituée et le cœur rusé. Le cœur rusé. Vous savez, c'est celui qu'on parle de la Bible comme étant rusé, non? C'est qui? Le malin. Donc les femmes sont les agents secrets de Satan. Alors on dit que cette femme-ci avait 2 choses qui la caractérisaient. 1. On commence à lui donner un style de nom étrangère, femme qui a les paroles doucereuses. Puis on dit ici qu'elle avait la mise. Quand on parle de la mise d'une prostituée, ça veut dire quoi? L'apparence. Donc on voyait son accoutrement, on voyait son habillement. C'était l'habillement d'une prostituée. Donc ça veut dire les prostituées ont leur style d'habillement. Alors je vous pose la question, en tant que femme, quand vous vous habillez, vous voyez les prostituées, vous êtes identique ou bien vous êtes différente? Vous devez vous poser ces questions et les répondre. N'est-ce pas? Donc, si vous vous habillez comme des prostituées, vous êtes identiquement comme des prostituées. Quand les prostituées vont au marché, les choses qu'elles achètent pour porter, c'est leur objet de séduction. C'est pour amener les clients. Nous sommes d'accord? C'est le matériel des services.
Quand elle peut acheter la robe, elle regarde, elle met là, ça descend jusqu'en bas, elle dit, premier réflexe, je ne suis pas une mère. Donc ce sont les mères qui doivent s'habiller comme ça. Elle dit qu'elle ne s'habille pas elle comme ça. C'est les culottes de ses petits frères qu'elle prend, elle porte. Elle tire. Ça arrive là-bas, elle tire, ça passe, ça tire. Elle pète même, ça ne peut pas sortir. Il dit les femmes. Ne va pas comment bien s'asseoir ici. Si je le vois au quartier, on va te dire que c'est une bombe, parce que c'est la soeur qui était assise là-bas, tu ne peux pas savoir. Je ne parle pas, d'accord. Je parle moi seulement ce qui est écrit ici. Alors quand elles vont au marché, elles partent prendre un habit, elles prennent les jupes de leur petite soeur, les culottes de leur petit frère, elles mélangent. Il y a d'autres qui portent des petits culottes à l'intérieur, des petites jupes encore, elles se baissent, ou à l'intérieur, il y a une petite culotte à l'intérieur. Elles se baissent exprès, elles se baissent comme ça, la sueur coule sur le visage du frère Iba. Elles ont un rôle. C'est la deuxième partie de ce verset, ce qui dit, c'est qu'elle fait. On dit la ruse dans le cœur. Donc elle a un objectif dans le cœur à atteindre avec cet accoutrement. La ruse dans le cœur. Frère, on a parlé de la Bible, n'est-ce pas? La ruse dans le cœur. Quelle est cette ruse? Quand je vais porter ça, il y a un gars là comme ça. C'est pour ça qu'elle porte, elle marche. Elle ne porte pas pour rester à la maison, elle marche pour qu'on voit. C'est le défini. Mais si elle veut aller dans un endroit qui est un bureau responsable, chez son père ou quoi, elle prend le pain, elle met sur elle. À l'intérieur, c'est fort. C'est sur le cabas. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Elle fait comme ça, quand elle arrive quelque part, elle enlève, elle met ça dans le sac. Je ne suis pas une mère. Mais quand elle arrive quelque part, voici la preuve. Vous voyez qu'elle arrive quelque part dans un bureau, une femme s'assoit quelque part, elle prend quelque chose, maintenant elle fait quoi? Elle met au devant, elle reste comme ça. Ou bien elle reste comme ça, elle ne peut plus bouger le pied. Parce que si elle bouge le pied, celui qui est en face voit son slip. C'est pas normal. Le fait qu'elle fait ça, c'est un témoignage contre elle qu'elle est mal habillée. C'est un témoignage contre elle qu'elle aurait dû descendre ça en bas. Et ce qu'elle fait là, c'est un bout de tissu. Et elle achète le pain, le tissu, elle va. La femme qui coupe met le mettre ici, jusqu'en bas, on monte aussi. Non, je suis une mère, mais ici. On met ici, on coupe l'autre, on jette. Elle arrive maintenant quelque part, elle prend encore pour couvrir. Alors que chez le tailleur, c'est elle qui a dit qu'on exclut. Elle est possédée, 100%. D'autres montrent sur les motos, vous voyez, elle marche là, elle marche comme les saucissons, je veux le dire au plan propre. Elle marche, elle tire comme ça, elle tire. Avec le string derrière. Elle porte le jean, ça sort, le string est affiché en l'air comme ça. Elle marche, elle tire le jean descend, elle tire, elle ne fait que bagarrer. Pendant qu'elle tire pas devant, ça devant, le ventre est devant, pas derrière, elle regarde. Vous lui posez la question, qui t'a forcé à porter? Pourquoi tu fais cela? Elle ne se rend pas compte qu'elle est possédée. Il faut que ces choses sortent pour lui montrer son état de possession. Parce qu'une femme normale ne ferait pas ces choses-là. Mais la Bible déclare que c'est la ruse qui est dans son cœur qu'elle est s'extérioriser. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 15. Jésus a dit, c'est de l'intérieur qui vient des adultères. Et dans le chapitre 5, le verset 28, la Bible déclare que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Donc ces femmes-là sont destinées à faire tomber les gens dans le péché. Si elle le veut ou pas, elle l'accepte ou pas, c'est ce que la Bible dit d'elle. Parce que la ruse qui est dans le cœur s'extériorise par ce qui est à l'extérieur. La ruse qui est dans son cœur, c'est ça qui se manifeste à l'extérieur. Donc moi je suis en train de passer. Un homme me désire. Oui. Lui dans le péché, moi c'est dans le péché. Oui. C'est ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 5, ouvrez. Ne fermez pas cette passage, mettez quelque chose, on y revient. Matthieu chapitre 5. Donc, si vous emballez vos derrière comme ça, vous êtes là comme le camion qui porte le sable. Vous quittez, vous marchez, vous venez. Vous entendez les gens dire, la fille là, viens. C'est à cause de ce que vous avez bougé devant lui que vous avez bougé son cœur. Quand vous le faites effet là, il va vous faire un effet. Tu passes pour dire que tu n'es pas mon goût, tu n'es pas mon genre. Pendant que tu es de partir, tu bouges, il dit que mince. Sache que tu as péché déjà en allant. Chapitre 5. Lis-nous le verset 28, ma chère, à haute voix, d'accord? Dans la version Darby. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Seul. Avec elle. Non, on a écrit seul. Non, c'est avec elle chez moi. Non. La femme là a dit, elle n'est pas dans le problème. Elle n'a rien fait. Elle passait seulement sa route. Elle dit, Jésus ment. Qu'elle n'a pas commis adultère. Donc, il veut dire, Jésus qui avait dit que cet homme-là a commis adultère seul dans son coin.
Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Mesurez donc maintenant. Donc vous pouvez être là comme ça, vous avez couché avec 400 hommes sans vous en rendre compte. Comment tu fais tard encore? Il dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà, sans qu'il ne te touche, il a déjà commis adultère. La Bible dit qu'il commet adultère avec toi. Donc si on vient en jugement, on commet les adultères. Même si tu meurs sur la terre étant vierge, tu as commis les adultères sur la terre. Vous avez vu ce qu'il en est? Vous voyez ce que ça implique sur votre habillement. Vous devez faire attention. Vous ne devez pas accepter que Satan vous utilise. Ouais, c'est maintenant tiré maintenant. Il faut fermer ses seins maintenant. C'est maintenant qu'elle a réalisé qu'il faut qu'elle ferme ses seins maintenant. Ah oui. Donc maintenant, vous voyez effectivement que pour savoir ce que vous valez à l'intérieur, quelles sont vos valeurs, le goût que vous avez à l'intérieur, c'est quand vous faites le choix à l'extérieur. Quand vous voyez, on voit dans votre habillement, on voit beaucoup de couleurs bleues, on sait qu'à l'intérieur, vous aimez la couleur bleue. Parce que quand vous allez faire le choix, vous faites le choix du bleu. C'est n'est-ce pas? Donc le goût que vous manifestez à l'extérieur, ce n'est que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Donc quand on regarde dans votre habillement, on voit effectivement que la plus grande longueur en tant que femme des jupes que vous avez, c'est au niveau des genoux, on sait que vous êtes une fille sexy. Une fille à la mode. C'est pas ça, hein? Il vous pose la question. Quand vous mettez les vernis sur vos ongles, c'est pourquoi? J'espère que vous me donnez encore une autre explication claire, plausible pour cela. Expliquez un peu, voir, que ça soit clair. Pourquoi vous mettez? Je ne parle pas encore de faux ongles, parce que quand vous dites faux, c'est déjà faux, donc on l'exclut, n'est-ce pas? Faux ongles. Quand vous mettez les vernis, donnez l'explication de pourquoi vous mettez. Ou bien on vous a dit au salon de beauté que c'est pourquoi? Pour orner les ongles. Pour orner ça. Donc c'est pas orner. Pour décorer maintenant. Ok, avançons. Vous mettez les rouges à lèvres, pourquoi? Donc vous n'êtes pas d'abord belle. Pour ajouter la beauté. Pour vous soyez davantage plus belle. Vous coiffez les sourcils et les cils, pourquoi? Et quand vous coiffez, vous mettez le crayon. Cette fois-ci, quand vous coiffez, vous mettez le crayon. C'est pour dire que quoi? Au juste. Que ça implique pour la beauté. Que ça implique pour la beauté. Ok. Vous percez les oreilles, pourquoi? Donnez les explications claires. C'est la question qu'on va vous poser là-bas au tronc. Parce qu'il a dit que tout ce qu'il a créé était parfait. Alors, pourquoi vous percez? Parce qu'on avait vu nos grands-parents avec des oreilles. Ceux qui ont percé les oreilles. Vous ne lui avez pas demandé? Bon, il y a souvent les femmes qui ont percé même 5 trous, dont la mère fait une, d'autres ajoutent même 5. Okay. Les autres cadres là, vous percez pourquoi aussi? Parce que dans l'ignorance, moi je ne connaissais pas. Donc, quel conseil maintenant vas-tu donner aux jeunes filles et aux enfants qui naissent étant femmes? Pas percer les oreilles. Pas percer les oreilles. Mais que penses-tu de ceux qui disent on perce comme ça pour distinguer l'homme de la femme? C'est l'oreille qui distingue qu'on est une femme et un homme. Quand tu es dans le ventre, on met le. Vous savez quoi? Le scanner. Le scanner là, dans le ventre là, l'échographie. Le médecin cherche les oreilles. Non, je sais. Donc depuis à l'intérieur, on sait si c'est un garçon ou bien une. C'est le boucle d'oreille qui cherche. Non. Dis alors à ta voisine que nous sommes possédés. Nous sommes possédés. Même lui, il est possédé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 7. Donc on ne doit plus mettre les bijoux. Non, on arrive, ne t'inquiète pas. On arrive. Proverbe chapitre 7. Vous voyez, je vous pose des questions, vous me donnez des explications claires, c'est pour vous pousser seulement à la réflexion. Que vous devez vous poser la question vraiment, quand vous vous asseyez, posez-vous la question que pourquoi je fais cette chose. Ça c'est la première question. Deuxième chose, est-ce que Dieu agrée? Est-ce qu'en faisant cette chose, si je suis dans la position de Dieu ou bien contre Dieu? Vous devez vous poser des bonnes questions. Chapitre 7 de Proverbe, verset 10 dit encore, ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Donc ce qu'elle avait dans le cœur, c'était manifesté au-dessus d'elle. Elle achète des choses sexy. Et remarquez très attentivement que vous achetez un pain de 4 yards, ça peut vous coûter les habits. Et le pain, c'est 5 000 francs CFA. Mais les petits habits sexy, là, vous allez trouver une habit comme ça de 20 000. Donc non seulement vous dépensez de l'argent que Dieu vous donne pour acheter des choses, pour aller commettre adultère avec, pour finir aller en enfer. C'est ça, n'est-ce pas? Le verset suivant du verset 11 dit, elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Voilà pourquoi elle sort partout pour marcher, pour polluer l'atmosphère.
tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Observez les femmes, et vous les femmes, observez quand vous passez près d'un endroit où il y a le miroir, à côté d'une voiture garée, n'importe où le miroir, et vous, vous êtes déjà mariés. Vous regardez chaque fois, qu'est-ce que vous regardez au juste dans le miroir? Donc en réalité, la femme s'intéresse beaucoup plus à son apparence, à donner importance à son apparence extérieure. Mais la Bible, je vous ai demandé d'écrire 1 Pierre chapitre 3. La Bible insiste sur le fait que Dieu s'intéresse davantage à l'intérieur de la femme, parce que son intérieur pose problème. Votre intérieur pose problème. Vous êtes pourri dedans plus que la pourriture. L'intérieur de la femme. C'est au point où la Bible la compare qu'elle dépasse même la mort. Donc la femme qui porte le rouge à lèvres avec le truc sexy, la Bible déclare qu'elle est dangereuse plus que la mort. Vous savez ça, hein? Ok. La Bible déclare, verset 14, verset 13, elle le saisit, elle l'embrassa et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Donc il a attrapé le garçon, il a dit, mouah, des bisous. Le gars était tombé, il a dit, est-ce que je fabrique ça? Lui me dit, est-ce que j'ai du bois? Regardez ce que là, le bois va l'entraîner. Il dit, verset 15, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, des tapis et des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Le gars dit, j'ai fabriqué quoi? Vous voyez? C'est d'abord une chose très dégueulasse que c'est une femme qui part chercher un homme. C'est déjà, c'est terrible. Verset 19 dit quoi? Non, verset 18 encore, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volonté. Donc, elle veut dire, convainquons la chair. Verset 19, car mon mari n'est pas à la maison. La Bible vient nous révéler que cette femme-ci était mariée. Mais verset 10 dit qu'elle avait la mise d'une prostituée. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est terrible. Donc, son mari n'est pas à la maison, elle s'habille en sexy, elle va chercher les hommes. Elle vient dans le lit conjugal. Hébreu 4 dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, parce que Dieu jugera les adultères et les débauchés et les adultères. Regardez ce qu'il écrit ici, verset 20. Il a pris avec lui, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison, qu'à la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, n'est-ce pas? Elle le séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Soulignez lèvres doucereuses. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à le suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Vous y êtes? Comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous avez vu ça? Il y a des femmes, le mari voyage, les jeunes garçons viennent tourner autour des femmes et disent, ils ne savent pas. La Bible déclare qu'il y a l'esprit de jalousie. Quand une femme trompe son mari, un esprit va le saisir, appeler l'esprit de jalousie. Et le chapitre 6, les 2 derniers versets, vous regardez le chapitre 6, les 3 derniers versets disent que la jalousie met un homme en fureur et il est inflexible au jour de la vengeance. Lorsqu'on multipliera les dons, il sera inflexible. Donc si un homme sait que tu couches avec sa femme et que vous vous asseyez, il dit que je t'ai pardonné, fais attention, quitte la vie. Il reviendra là-dessus. Et le jour va revenir, tu vas confirmer. Donc la Bible déclare qu'il ne savait pas que c'est au prix de sa vie. Et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Quel style de femme? Femme sexy, n'est-ce pas? Les femmes ayant la mise d'une prostituée, que ton cœur ne se tourne pas vers elle. Mais c'est curieusement les hommes qui vont me dire que non, je veux que ma femme soit sexy. Habille-toi, j'aime quand tu m'allumes. Demandez aux garçons que vous êtes le feu. Et j'aime quand il faut m'allumer. C'est pas la possession aussi comme ça que quoi? Verset 25 dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Donc tu n'es pas le premier. Vous y êtes? Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués.
Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers la demeure de la mort. En clair, quand une femme prend un string et soulève en l'air au marché comme ça, comme elle a soulevé en l'air, elle a choisi ses victimes. Donc le fait qu'elle prend le choix, elle fait le sexy, vous avez les caleçons là, qui sont les cordes qu'elle passe dans les fesses là. Quand elle fait comme ça, elle soulève pour regarder si c'est la couleur qui vient, elle fait comme ça. Quand elle met sur elle, elle a déjà ses victimes. Donc le final, là on a dit au verset 10 qu'il y a la mise d'une prostituée. On dit, chez elle c'est le séjour des morts. Elle a les artifices pour tirer les gens pour aller les amener en enfer. Les garçons, vous voulez y aller? Non. On a dit, mes fils, écoute les enseignements. Comment? On a dit, il est plus rapidement, c'est bien ça mon frère. Le verset, vous voyez, le verset vient dire, et mon fils, maintenant mon fils, que ton cœur, verset 25 là, que ton cœur ne se détourne pas de la voix de tes femmes. Donc, où est l'enseignement? La seule chose qui peut protéger les hommes de tomber dans le péché, c'est l'enseignement. On doit leur dire la vérité. On doit leur dire la vérité. Il y a quoi de mal à ce que les femmes s'habillent comme ça? Il y a de mal. C'est pas mal pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de marque déposé de Satan dans toi. Quand tu es de Dieu, tu dois haïr ces choses-là. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est au milieu de la semaine. Tu vas entendre, quand on a d'arranger les bancs, une soeur vient, elle tourne, d'autres attendent exprès que si le culte commence à 10h, attend que tout le monde soit assis. Elle met le truc Chanel, elle met son sac comme ça là, sur le bras. Elle ne change pas les endroits de derrière. Elle fait elle travaille, elle fait ça, waouh, vous voyez toutes les jets, tout le tête se détourne vers elle. Elle envoûte les gens en allant s'asseoir. Après ce soir, vous entendez un frère que ça a pris. Pendant que le pasteur prêche encore une fois là-dessus. Il dit, ma sœur, j'ai une vision que tu es ma femme. Possession. Mais on doit dire ces choses que c'est mauvais. Donc vous vous habillez comme ça, cela votre fin c'est en enfer. Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de victimes que vous avez déjà amenées en enfer avec cet habillement. Le vrai problème c'est que chacune de ces victimes, on va dire pour Dieu et puis pourquoi, on va dire c'est toi, c'est elle qui m'avait fait. Lui, je ne le connais même pas sur la terre. Quand on va te présenter l'écran, tu vas voir ce que tes fesses avaient fait dans son cœur. Tu vas comprendre que c'est toi qui as fait cela. Peut-être vous pouvez être ignorant de ces choses-là, changer. Votre habillement doit changer. Vous allez enlever tous les cordes là, vous appelez les strings. Oh, regarde même le mot string. Ils ont laissé non. On met l'ongle. Il entre quelque part. Il dit, tu veux quoi? Je veux le faux ongle. Elle dit sa bouche comme si je veux le faux ongle. Ce qui est là entre les mains, c'est quoi? Et vous êtes possédé. Je vous le dis, si vous ne posez pas de questions, vous êtes possédé. Je veux le faux ongle. Donne-moi les faux cheveux là. Mets-moi les faux cils. Tu as quoi, ma soeur? C'est mes faux cils. Je cherche mes faux cils. Tu n'as pas vu ça? Quelque chose ne va pas vrai? Quelque chose ne va pas. Vous devez poser de bonnes questions. Tu prends ton argent que Dieu t'a béni. Tu peux pas donner. Tu donnes-moi les faux ongles pour venir poser sur le vrai. Si Dieu fait les rêves rouges, elle met le bleu. Dieu coiffe comme ça là. Elle coiffe, elle écrit en crayon. Elle dessine, elle monte avant de descendre jusqu'ici. Vous la regardez comme ça, elle est comme le joujou. Donc le Seigneur vous reproche cela, n'est-ce pas? Alors dans 1 Timothée chapitre 2, donc, il dit, je veux donc aussi que les femmes habillées d'une manière décente. Vous avez vu, c'est le contraire de cet habillement-ci. Le contraire de cet habillement qu'on le voit ici. Donc votre habillement doit être comparé à la prostituée. Si c'est comparé à la prostituée et ça trouve s'être égal, vous êtes une prostituée. D'accord? Si ça se trouve être égal, vous êtes une prostituée. 1 Timothée chapitre 2, nous dit au verset 9, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente ne s'épargnent ni détresse. Vous y êtes? Ne s'épargnent ni détresse, ne sornent. On a vu ce mot-là aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 11 dans la première partie. Ne s'épargnent ni détresse, ni des perles, ni d'habits somptueux. Vous y êtes? Mais qu'elle sépare. Vous y êtes? Mais qu'elle sépare les bonnes œuvres. Ce qui m'étonne chaque fois dans la Bible, et on va voir l'un de ces sujets-là, c'est que Dieu dit une chose, il donne l'interdiction. Il dit plutôt ce qu'on doit faire. Chaque fois on discute au niveau de l'interdiction parce qu'on veut interdire l'interdiction de Dieu. C'est-à-dire qu'on questionne l'interdiction de Dieu. D'un côté, on dit qu'elle ne sépare ni des. C'est une interdiction. On dit, mais qu'elle sépare des. Ça, c'est ce qu'on a demandé de faire. Je n'ai pas entendu une femme dire, comment je vais me parer pour plaire à Dieu. Le verset 6, qu'elle sépare des bonnes œuvres. Je n'entends jamais la question, frère Junior, comment je dois faire pour plaire à Dieu.
Mais j'entends toujours, ni des presse, ni des rabbis sommetiers, c'est quoi? Parce que ça les énerve en réalité. Parce que là, c'est l'interdiction. Ils souhaiteraient que l'interdiction là dise quelque chose d'autre que ça. Mais c'est ça que ça dit. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Il dit, pour la femme particulièrement, je vais revenir sur ce passage et d'autres dans la Bible. Dieu présente ici, je veux aussi que la femme ne sépare ni de. Donc ceci, elle ne doit pas avoir. Ni de. Elle ne doit pas avoir. Ni de. Mais qu'elle sépare. Donc voici ce que Dieu lui indique d'avoir. Qu'elle sépare de. Au lieu de passer le temps à épiloguer, à chercher ce que l'interdit veut dire. Comme tu as lu cela, pour choisir maintenant ce que Dieu veut que tu fasses. D'où vient-il donc qu'on ne veut pas poser la question sur ce que Dieu veut qu'on fasse? On est encore derrière au niveau des interdictions. Vous comprenez? Plus grave encore, d'autres disent que non, les interdits c'est sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Et là, nous trouvons en plein Nouveau Testament. Je veux aussi que les femmes naissent, c'est une négation, ne séparent. Le ni, ça veut dire qu'on a nécessité plusieurs choses. Tu n'étais pas ni de ceci, ni de ceci. Si on dit par exemple qu'en venant demain, n'apportez ni votre chaussure, ni votre habit, ni votre sac, ça se trouve qu'en venant ici, on ne doit pas voir votre sac. On ne doit pas voir votre chaussure, on ne doit pas voir votre habit. C'est ça, ni ceci, ni ceci, parce qu'on a dit de les énumérer. D'accord? Vous me suivez mes soeurs? Vous ne devez pas vous parer, vous orner ni de tresses, ni d'habits somptueux, ni de perles. Mais, regardez bien ce qu'on a en train de dire. Vous devez vous parer de bonnes œuvres. Ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est ce qui est écrit, frère. Il pose la question. Vous vous avez posé la question sur ce que vous devez faire pour plaire à Dieu en vous parant. Quand la Bible déclare que vous devez vous parer de bonnes œuvres, il pose la question. Si je viens aujourd'hui vous demander quelles sont les bonnes œuvres que vous avez faites, vous allez dire que j'avais séduit Fabien. Les bonnes œuvres, ça. Elle, les filles là. Qui veut savoir les bonnes œuvres qu'elle doit faire? Les bonnes œuvres. Vous voulez savoir? La première chose d'abord, c'est de se nettoyer. C'est la première d'abord. Nettoyer, ça veut dire qu'à la maison, vous enlevez tous les objets sataniques que vous avez chez vous. Là, la première bonne œuvre, c'est là où ça commence. Ouvrez Genèse. Oui, ma soeur. J'avais reçu, j'avais fait un rêve. Oui. Je devais être de garde. Oui. Je dormais au salon. Oui. Et dans les rêves, je dormais. Oui. Dans le rêve, même tu dormais dans le rêve. Je dormais même dans les rêves, Oui. toujours au salon, Oui. sur la même place. Oui. Donc tu rêvais comme tu rêvais. Oui. Mhm. C'est comme ça que je vois mon fils Sébastien entrer. Oui. Dans les rêves. Oui. Maman. J'ai dû vivre. Ça me souvient. Mhm. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Il a posé la question. Oui. Mhm. Maman, il m'avait appelé 3 fois. Oui. Maman, ça ne fait même pas 3 mois. Mhm. Maman, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Oui. J'ai dit, le Seigneur attend de nous pour lui servir en esprit et en vérité. L'amour sincère Oui. avec ton prochain. J'avais encore donné, c'était quoi? J'avais donné 3 réponses. Mhm. Il me dit, tu as les invités. Que tu as les invités. Les invités. Oui. J'ai dit, je veux recevoir les invités. Je suis chez moi. Mhm. C'est comme ça que je me lève dans les rêves. Oui. Je m'assois sur le canapé. Oui. Il y avait 3 hommes qui sont entrés. Oui. Quand les 3 hommes sont entrés, il y avait 2 hommes noirs et un homme blanc. Oui. Mais cet homme-là était long par rapport aux 2 Deux noirs. autres. Mhm. Ils m'ont dit, madame, nous sommes venus chez toi. J'ai dit, ah, prenez place. Ils disent, non, nous ne sommes pas pour prendre la place. Mhm. Prends ta Bible. Oui. Même dans les rêves, en pleine journée, c'était vers les 15 heures. Oui. Ma Bible était Posé à côté. posée à côté de moi. Oui. Comme ça, j'avais pris maintenant la Bible. Oui. Et c'est là que Sébastien me pose encore une autre question que dans la Bible, Oui. tu peux me donner le verset. J'ai dit, je ne connais pas. Oui. Donc il pose la question pour dire, est-ce que cette question, si tu peux me trouver ça dans la Bible? Dans la Bible. Oui. J'ai dit, je ne connais pas. Même comme il parlait vite, Oui. je n'avais pas bien saisi. Mhm. Et nous sommes sortis de la maison. Oui. Nous sommes partis derrière la maison.
au moment que je voulais maintenant ouvrir La Bible. Comme le monsieur nous disait maintenant, prenez, ouvrez telle Bible. C'est là que je me suis réveillée. Oui. Au même moment que je me réveille, il rentre. Il part dans la cuisine. Sébastien là. Sébastien là. Je dis, ce sont les rêves ou bien c'est la réalité. Après un moment, je lui avais expliqué ça comme il est. Il me dit, c'est peut-être pas moi, laisse-moi tranquille. J'ai dit, ah bon, c'était toi. Ces rêves-là, ça m'avait trop bouleversé. Oui. Beaucoup même jusqu'à l'heure là. Oui. Et pendant que tu en parlais maintenant, c'est quand j'ai posé la question maintenant, que qu'est-ce que vous faites, vous avez posé la question, que ça t'est revenu. Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que vous avez posé la question comment on fait pour plaire à Dieu, pour faire les bonnes œuvres? Et puis ça t'est revenu comme ça, boum. Encore revenu. Bon, voilà, nous sommes tes invités, d'accord? Genèse chapitre 35. Je pose la question, vous les femmes, vous devez vous servir le Seigneur. Vous devez enlever les objets de séduction avec vous. Ça ne doit pas être avec vous. Donc ça commence par vos mèches, faux cheveux, faux ongles, les vernis rouges à lèvres. Vous devez détruire les strings. Tout genre de strings, même si c'est un garçon qui vous a offert, vous devez détruire. D'accord? Les bagues en forme de cœur, en forme de flèche de cœur qu'on a brisé le cœur, vous devez détruire. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Demain encore, on travaille toujours à la même heure. J'espère qu'elles vont toujours venir. Elles sont résistantes aujourd'hui. Genèse chapitre 35. Genèse le chapitre 35. On va lire les versets 1 à 5. La Bible déclare, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Écoutez l'instruction de Jacob. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Soulignez ça, je vais vous expliquer quelque chose. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez des vêtements. Vous voyez la sanctification, la sanctification que Joseph a prêché à sa famille, non? Donc c'est la sanctification. Avant d'avancer avec le Seigneur, vous devez vous sanctifier. C'est comme ça. Or, il parle de Bethel. Dieu est venu lui dire, remarquez très vraiment la façon que Dieu procède. Dieu vient lui dire, monte à Bethel. Et là, il faut bâtir un hôtel au Dieu qui t'a apparu là-bas. Maintenant, quand il dit monte à Bethel, ça veut dire qu'avance dans la maison du Seigneur. Bethel, ça veut dire que c'est la maison de Dieu. Maintenant, Dieu ne lui donne pas de reproches par rapport à ce qui se trouve dans sa maison. Dieu ne lui dit pas qu'avant d'aller faire telle chose. Il comprend directement qu'on ne peut pas aller devant le Seigneur avec un autre Dieu. Vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est que vous allez vous détruire. Dieu donne l'ordre, il quitte la scène, Jacob se tourne vers sa maison et dit sanctifiez-vous. Pourtant Dieu n'a pas parlé ici qu'il fasse telle chose. Il comprend en tant que prophète qu'il doit mettre de l'ordre dans sa maison avant de monter. Vous voyez? Il dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Sanctifiez-vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Qu'est-ce que Jacob appelle par Dieu étranger? Ça veut dire que Jacob, qui servait Dieu, était avec sa famille et sa famille avec d'autres dieux, se soumettant au Dieu de Jacob, mais avec d'autres dieux avec eux, n'est-ce pas? N'est-ce pas mes frères? Regardez le verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Maintenant, verset 4. Écoutez très attentivement, mes jeunes sœurs. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Donc, ils avaient les dieux où? Entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leur... vous ne pouvez pas lire. Et les anneaux qui étaient à leur... Qui étaient où? Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Je veux qu'on s'en tient ici et on lit doucement encore, on comprend encore doucement. Vous avez moi?
Dieu a dit à Jacob de monter à Bethel. Jacob se tourne vers son maison. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ils prennent, ils enlèvent même les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là? Les frères, les sœurs, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Mais vous refusez l'enseignement là. Qu'est-ce qu'il a de dire? Des dieux étrangers. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Donc vous devez vous en séparer comme ça. D'accord? 1 Pierre chapitre 3. Bonne arrivée mon frère. Merci. Bonne arrivée. 1 Pierre le chapitre 3. First Peter chapter 3. Un Pierre chapitre 3. Je recommence encore, vous les femmes, vous voulez servir Dieu. Pendant que vous cherchez votre 1 Pierre chapitre 3, je vous pose la question. Que vous ensemble, si vous voyez le feu en train de brûler à votre cuisine, ça prend la planche doucement, doucement. Et on vous dit que voilà le feu, il faut verser de l'eau dessus. Vous ferez quoi? Automatiquement. Vous le faites? Ok. Vous avez compris ce qu'il veut dire, non? Ils ont compris ce que vous avez compris ce qu'il dit? Ils ont compris les femmes. C'était pour les femmes, frères. 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. Ces choses-ci, on doit vous enseigner ça. Si on ne vous enseigne pas ça, la personne ne vous aime pas. À moins que vous soyez du groupe dont on a parlé dans 1 Timothée chapitre 3, que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous donnez des docteurs, des foules de docteurs pour qu'ils vous enseignent ces choses-là. On dit que tu vas prospérer, tu dis Amen. Si tu dis à ton voisin, si tu n'arraches pas, j'arrache ta part. Si vous voulez ça, allez arracher. Verset 1 du chapitre 3 de 1 Pierre. On y va. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Vous voyez quand ça le contexte pour choisir de mari, on parle bien mari, non? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Soulignez la conduite de leur femme. Soulignez. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Tout le monde, vous allez souligner. Ne soulignez pas tout le verset. Je vais vous montrer ce que vous allez souligner. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc le comportement de la femme peut faire fléchir un homme. Même s'il ne gagne pas, même s'il n'obéit pas à Dieu. Donc Dieu dit ici que pour les femmes qui croient au Seigneur et que leur mari ne croit pas parce qu'il ne veut pas écouter la parole, il n'y a qu'une seule façon de les gagner, votre conduite. Vous suivez les femmes? Donc ce n'est pas à les affronter, à les challenger, que si tu sors, je sors. Tu vas voir dans cette maison-ci. Moi, je te rappelle que moi-même, je travaille. C'est pas ça. La conduite de leur femme. Dans la maison, il n'y a pas deux chefs, c'est l'homme qui est le chef. Vous montez, vous descendez. Si vous êtes présidente de la République, votre mari est pousseur. Quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas le président de la maison. Vous êtes la femme à ce foyer-là. D'accord? Et n'est pas la conduite de leur femme. Qu'est-ce que Dieu donc attend dans cette conduite? Le verset suivant va nous dire. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. Bonne arrivée. Bonjour à Libreville. Bonjour. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc pendant que vous êtes entre vous installés, on a parlé des femmes. Et je vais faire un bref résumé pour que vous me regardez bien. Vous m'aimez aussi, vous? Moi, je vous aime. Donc, celle-ci ne bavardent plus depuis parce que je les ai titillées. Donc, il faut que je vous retitille pour vous comprendre, pour qu'on soit dans le même titillement. Verset 2. Le verset 2, c'est la suite du verset 1, de la fin du verset 1. Il dit qu'en voyant la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. La manière de vivre chaste et réservée. Ayez. Je veux que tout le monde ait la Bible devant lui parce qu'on va lire ces versets autrement pour que vous saisissiez bien ce qu'on a envie de dire. On y va. Regardez bien, observez bien le verset 3 et 4.
Vous avez vu? Les versets 3 et 4. Il n'y a pas de demandé de lire, j'ai dit observer parce qu'on va lire maintenant. Le verset 3 dit ceci: ayez non cette parure extérieure. Vous y êtes? Je ne vais pas lire à partir le volet suivant. Et je vais lire jusqu'à la partie extérieure et puis je vais sauter au verset 4. Pour que vous compreniez ce qu'on a envie de dire, d'accord? Regardez. Ayez non cette parure extérieure. Je saute au verset 4. Mais la parure intérieure. Vous avez vu? Vous avez vu ce que ça donne là maintenant, n'est-ce pas? Alors, vous êtes avec moi? Ou bien les librevillers sont déjà fatigués? Non. Regardez, j'ai dit, le verset 3 dit: ayez non cette parure extérieure. Puis on va dire qui consiste dans les cheveux tressés, ainsi de suite. Je ne lis pas qui consiste là. Je lis jusqu'au extérieur et puis je saute au verset 4. Pour que vous compreniez ce que Dieu a envie de dire. Ayez non cette parure extérieure. Vous y êtes? Oui. Mais la parure intérieure. Donc quand Dieu dit ayez non ceci, il accepte ça ou bien il refuse? Il refuse. Quand il dit mais ceci, il accepte ça ou il refuse? Donc Dieu dit au lieu d'avoir ceci, ayez ceci. C'est ce qu'il a dit, non? Mais on peut relire maintenant le verset maintenant tout entier. Verset 3 maintenant. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, virgule, les ornements d'or, virgule, ou les habits qu'on revêt, virgule, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Souligné d'un grand prix devant Dieu. Une femme donc, comme vous m'avez dit dès le départ que vous m'aimez et que vous aimez aussi le Seigneur, on a vu que aimer le Seigneur c'est de garder ses commandements. Et ici c'est tout dans le commandement du Seigneur qui dit ayez non ceci mais plutôt ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2 que nous avons vu, au verset 9 également et le verset 10, on a vu que la Bible déclare: je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente ne s'épargnent ni des tresses, ni d'objets d'or, ni des ornements, mais qu'elles séparent. Donc on voit, ayez non, encore une fois de plus, cet ornement, mais cet autre ornement. Donc, à la place du sexisme, Dieu cherche la bonté, la douceur et le bon comportement de la femme. Et il a dit ici à 1 Pierre 3, 4 que c'est d'un grand prix devant lui. Donc Dieu attend ceci à la femme. La personne dont l'intérêt est tracé de cette façon, traité de cette façon, la Bible l'appelle une femme vertueuse. Donc les femmes vertueuses, ce sont celles qui ont ces caractéristiques-ci. La parure intérieure est cachée de l'esprit, la pureté d'un esprit doux et paisible. C'est ce type de femme quand son mari appelle que chérie, viens et dit oui mon Seigneur, j'arrive, en se rabaissant comme ça. Pas celle qui dit, pas celle qui, son mari vient dire, donne-moi ma chaussure, dit, c'est pas à côté de toi. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Marie, donne-moi ma chemise est repassée, tu ne sais pas que tu es fatigué. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3, ainsi, verset 5, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui obéissaient, quoi? Qui espéraient en Dieu. Donc quand elle espérait en Dieu, c'est voilà, on dit celles que vous allez lire dans l'Ancien Testament, qui espéraient en Dieu. C'est comme ça qu'elles étaient. Vous y êtes? Verset 5 encore. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, virgule, soumises à leur mari. Si vous êtes une femme mariée et que vous désobéissez à votre mari, même si vous priez n'importe comment, tout ce que vous faites là, c'est pour toi et pour ton grand-père. Parce que Dieu a mis l'homme au-dessus de la femme pour qu'elle lui soit d'abord soumise. Mais vous voyez dans les lieux de culte aujourd'hui, on pousse même les femmes à être rebelles à leur mari. Au point où les femmes laissent même leur foyer pour aller s'occuper du foyer du pasteur. Et en disant ça, il dit qu'elle sert Dieu. Et Dieu lui dit, c'est chez toi que je t'attends. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez ça, mes sœurs? Il dit, ainsi, verset 5, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme, et puis on cite une d'elles, comme Sarah. Vous lisez l'histoire de Sarah, vous allez voir de quoi il est question. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Abraham, c'était qui pour elle? Il l'appelait son... C'est un défi pour une femme d'appeler son mari aussi, même chef. Si son mari s'appelle Élisée, il dit Élisée! Tu appelles qui comme ça? Il dit c'est mon mari.
Ou quand ça ne va pas, il dit que le père d'Emmanuel, son enfant s'appelle Emmanuel, il dit le père d'Emmanuel, ou bien il l'appelle grand-père, donc son mari c'est un grand-père. Vous comprenez? Que papa, tu appelles ton mari papa, tu appelles ta femme, ton père quoi? Papa toujours. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. On dit c'est d'elle que vous êtes devenue fille. Les filles, en faisant ce qui est bien. Donc si vous composez comme Sarah, vous êtes vraiment la fille de Sarah. Vous y êtes. Vous êtes vraiment la fille de Sarah. Maintenant, Dieu a mis son standard. Son standard, c'est que les saintes femmes que vous voyez dans la Bible, c'était des modèles pour nous. Pour vous, les jeunes filles. Maintenant, voici le vrai problème. Maintenant, je veux que vous prêtez vraiment attention. Vous vous souvenez du problème qu'on a vu tout à l'heure, la femme qui avait la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Les magazines féminines, c'est un danger pour vous les femmes. Les émissions féministes, ce sont des émissions dangereuses pour vous les femmes. Parce que ça formate et forge votre comportement à votre insu. D'où vient-il que vous voulez coiffer maintenant vos soucis pour mettre aux choses? Parce qu'on vous a présenté dans les magazines de mode. Vous ne savez pas tout simplement. Vous avez accepté cela comme standard. Mais le standard c'est ici. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc si le siècle présent dit que voici la façon d'agir, vous ne regardez pas ça, regardez ce que Dieu dit. Et là, Dieu dit à la femme que votre modèle, c'est les saintes femmes du passé. Donc le miroir, ce n'est pas le magazine Elle. C'est pas ça. Le miroir pour la femme, ce n'est pas le modèle du magazine Elle. Ce n'est pas la chaîne Novatis. Non, ce n'est pas Marima et autres. Ce n'est pas le magazine J'ai raté ma vie. Ce n'est pas ça. Le modèle de vous les femmes, vous devez prendre le miroir, dit la Bible, si vous voulez aimer le Seigneur, c'est Sarah et les autres saintes femmes. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari, comme Sarah. On vous a montré, comme Sarah. Il dit c'est d'elle que vous êtes devenue fille. Vous n'êtes pas devenue les filles des mondaines. C'est exprès pourquoi les gens là suscitent les magazines pour pouvoir faire. Vous voyez, on présente en grande couverture les femmes sexy. Vous allez dans les entreprises, on vend les mèches, vous voyez comment même tu es une femme avec, on dit Nina, Amina. C'est quand tu vois, tu dis, elle est belle, hein. C'est pas ton miroir là-bas. Le miroir, c'est pas ça. Le miroir, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, toi, tu es une créature merveilleuse. Vous ne devez pas imiter quelqu'un. D'accord, frères et sœurs? On avance. Je vous ai dit ici, à l'entrée, que la femme qui a la corruption sur la femme qui achète de l'habit sexy, quand elle arrête de string, elle regarde en l'air. Elle a déjà tué au moins 100 hommes. C'est ce qu'on a lu ça aujourd'hui, non? On a lu ça ici aujourd'hui, non? Maintenant, et la Bible dit que cette femme-ci est plus dangereuse que la mort. C'est-à-dire que si on place cette femme en plan la mort, tu ferais mieux choisir la mort. On dit ça dans Ecclésiaste. Ne vous fâchez pas, d'accord? Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Ecclésiaste. Vous m'aimez les sœurs? Amen. Moi-même, je vous aime. C'est les sœurs d'un seul côté qui ont dit oui. Vous m'aimez les sœurs? Vous m'aimez les sœurs? Ok, même si vous ne m'aimez pas, je vous aime. Pendant que vous allez chercher votre livre, je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être on parle, vous pensez qu'on est en train de blaguer, c'est parce que vous ne connaissez pas ni l'origine des choses, ni le but pour lequel Dieu on nous a vraiment mis sur la terre ici, et les enjeux. Les enjeux. Nous, les êtres humains, sommes les enjeux de la propagande satanique ou bien de la bonté de Dieu. Ça se discute entre les deux. Vous voyez, Satan discutait avec Dieu par rapport à Job qui était sur la terre. Quand il discutait là-bas, Job n'était pas là, il n'était pas présent. Dieu lui a dit, quand tu te promenais sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il était sur la terre, il vivait lui tranquillement. Ça se discutait avec lui là-bas. Donc c'est l'objet de propagande et de discussion. Les êtres humains. Alors maintenant, la position que tu vas prendre, tu favoriseras l'un des deux camps. La position que nous prenons sur la terre implique le camp dans lequel tu te trouves. Et il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté de Satan. Satan a réclamé la vie de Job. Il a dit que, ok, maintenant je te livre tout ce qui lui appartient, seulement ne lui touche pas la vie. Fais, tu vas voir ce qu'il en est. Le malheur est entré. Il ne savait pas d'où ça venait. Nous, maintenant nous lisons dans la Bible, sachant que c'était Satan qui discutait avec Dieu. Alors je pose la question, qu'en est-il donc de vous? Quand nous sommes ici, les choses nous arrivent. Savez-vous ce qui se passe au-dessus de notre tête? Donc chaque choix que nous faisons peut avoir une portée éternelle. Vous saisissez ça? Hein? Voilà. Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 que aucune tentation qui vous est soumise ne peut vous venir si ça n'a été humain. Donc on peut donner la tentation de Job. La Bible déclare, mais avec la tentation, Dieu te préparera aussi le chemin afin que tu t'en sortes. Quand la tentation se présente devant toi, sache qu'il y a une discussion sur toi. Il y a une discussion
sur toi. Parce qu'on dit la tentation ne vient pas de Dieu, c'est de Satan. Et si la tentation se présente, la Bible déclare que Dieu a préparé un chemin pour que tu t'en sortes. Ça se discute sur nous chaque jour. Vos choix journaliers. Quand vous allez au marché, vous voyez quelqu'un, on vous demande de faire la corruption. À cet instant-là, un choix se présente devant vous. Vous prenez la corruption, vous prenez le camp de Satan, vous souillez le nom de Dieu. Vous prenez position pour Dieu, vous subissez le fougue de Satan, mais vous avez fait honneur à votre Créateur. C'est ça. Donc, notre vie quotidienne, c'est de l'enjeu éternel. C'est pourquoi ça dit ici. Parce que si on prend à la légère les choix que nous faisons sur la terre, on ne comprend pas le pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des passages ici, nous allons être confrontés à notre résultat de toute notre recherche que nous avons fait sur la terre. Et donc, dans ces recherches ici, les femmes sont plus vulnérables et plus dangereuses. Depuis la Genèse, la personne qui a fait entrer le péché, c'est elle. C'est pour ça que Dieu lui refuse l'enseignement. C'est ça, frère. C'est elle qui a entré le péché dans le monde. Ça, c'est un. Des deux, par la suite, comme Satan a fait traverser au travers d'elle pour faire chuter les hommes, il passera toujours par les femmes. Donc la femme est l'arme efficace de Satan. Autrement dit, Satan et la femme ont une alliance. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Dieu a mis l'alliance entre la femme et le serpent. Une alliance. Celle-ci te mordra le terre et toi tu le briseras la tête, n'est-ce pas? Donc il y a une alliance entre le serpent et la femme. Le diable vous aime. Vous voulez servir le diable, mes sœurs? Okay. Souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de dire que j'essaie le Satan pour le faire. Vous pouvez servir gratuitement chez lui. Sans qu'il ne vous ait recruté même. Quand vous prenez l'argent, vous allez acheter les strings à 25 000. Vous-même vous pensez que c'est normal. Vous mettez les strings, ça entre dans votre fesse, vous tirez. Les jeans, vous tirez, vous ne pouvez pas péter tranquillement. Il vous a forcé à le faire. Donc il faut que vous vous réveillez, d'accord? Vous êtes prêts? Maintenant, écoutez très attentivement. Dans le processus où Dieu a mis en place les choses, Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour nous. Et quand je lis la Bible, chaque fois, je suis content. Il donne un homme sur la terre, on appelle Salomon. À cet homme-là, il donne la sagesse. Pour que cet homme-là étudie, parce que si on voulait compter sur la science, jusqu'à présent, la science ne connaît même pas combien de plantes on a sur la terre. Dieu lui donne la sagesse de disséquer les événements de la vie et les étudier un à un. Il les a étudiés et il a présenté le résultat de ses recherches dans le laboratoire de Dieu. Vous voulez qu'on y aille? On va voir le jour de sa soutenance. Allons-y au chapitre 7 d'Ecclésiaste. Chapitre 7 d'Ecclésiaste. Vous savez, quand on soutient, on fait les soutenances, on présente les mémoires, n'est-ce pas? Regardons, suivons bien ce qu'il va dire. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 25 jusqu'au verset 29. Écoutez très attentivement. Je parle des femmes ici. Verset 25. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître la sagesse, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté. Ecclésiaste chapitre 7, je veux que pratiquement les femmes, vous devez avoir ça devant de vous. Vous y êtes. Chapitre 7 d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Donc, il lit à partir du verset 25 encore. Verset 25. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé, écoutez bien, première conclusion. Donc il a essayé d'interroger. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Donc la conclusion de ces recherches, donc, il dit que le plus haut sommet du danger, c'est qui? Pas n'importe quelle femme en tout cas. La femme dont le cœur est un piège. Et on a vu dans Proverbe chapitre 7 aujourd'hui, verset 10, que c'est la femme qui a un cœur piège, c'est celle qui a un mauvais habillement à l'extérieur. Ça non? Donc une femme qui s'habille mal est plus dangereuse que la mort. Vous comprenez ce qu'il a dit? Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Donc la seule possibilité d'échapper aux femmes sexy, c'est d'être agréable à Dieu. Vous voyez pourquoi dans le Proverbe on a lu tout à l'heure que mon fils,
Garde ces enseignements dans ton cœur pour que ça te préserve de la femme adultère. La femme qui emploie le langage doucereux. On a lu ça aujourd'hui, non? Maintenant, il dit, mais le pécheur est pris par elle. Pourquoi? Parce que le pécheur n'a pas été délivré de ses péchés. La convoitise se trouve à l'intérieur. Comme il doit être satisfait de ses convoitises, la femme vient nourrir avec le sexisme. Il passe devant lui comme ça, le gars ne peut plus dormir. Tu bavardes un peu quoi là-bas, il est la sueur sur lui. Verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une. Donc il a vraiment fait une recherche pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. 2 points. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Vous voyez la conclusion qu'un scientifique spirituel dit. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Nous y voilà. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la sagesse. Voici pourquoi il avait 1000 femmes. Parce que quand il cherchait les 1000 femmes là, il cherchait sa femme. Il n'a pas trouvé. Donc, parmi les 1000 femmes dont Salomon a, il n'y avait aucune femme qui était la femme dont il cherchait. Donc la femme ne suffit. Ce que Dieu appelle par femme ne suffit pas d'être à la maison, qu'elle sache préparer et qu'elle donne les enfants. C'est pas ça dont Dieu cherche. Et donc la Bible déclare dans Proverbe chapitre 14 verset 1 que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. La Bible parle dans les deux styles de femmes. La femme sage, ou mieux encore, est sainte femme, ou mieux encore, la femme vertueuse. Et de l'autre côté, celle qu'on appelle la prostituée, ou bien insensée, ou mieux encore étrangère. Vous montez, vous descendez, vous êtes une femme, vous êtes parmi les deux. Vous êtes entre les deux là. Vous devez faire un choix maintenant. On donne donc des caractéristiques de la femme sage. On dit qu'elles sont comme les saintes femmes. C'est une autre synonyme de ces mêmes femmes. Elles s'habillaient avec l'intérieur était pur. Quand l'intérieur était pur, elle ne faisait pas la séduction. Vous voyez? Pourtant, la femme insensée porte en bombant les seins dehors, les cuisses là-bas dehors pour faire. Pose la question donc. Vous êtes de quel type? Il vous pose tout simplement la question, d'accord? C'est pas que vous répondiez. Vous y êtes là, mes soeurs? Voilà, rentrons dans 1 Pierre donc. 1 Pierre 3 et finissons-en. Que Dieu vous bénisse. Donc vous devez regarder dans votre vie si vous êtes à l'image de Dieu, ou bien vous allez marcher dans la voie de la sainteté, ou bien si vous allez suivre le Seigneur. Si vous suivez la voie du monde, vous vous posez la question que est-ce que je suis la mode ou bien le Seigneur? La réponse à cela va montrer à quel point vous vous trouvez. Verset 5 encore dans ce 1 Pierre 3 dit: ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Quand on dit cela, on dit comme Sarah, allez étudier la vie de Sarah, regardez comment elle se comportait face à son mari. Quand elle avait le problème avec son mari, comment elle se comportait? Comment elle se comportait devant quand une famille venait leur rendre visite, ainsi de suite. On y va. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Comme la Bible dit que comme un sexe plus faible, aujourd'hui, on dit que non, ils ne sont pas faibles. Honorez-les, donc l'homme doit honorer sa femme, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez donc que si l'homme prend sa place à la maison du chef de famille, du chef de la femme, pas dictateur de la femme. La Bible ne parle pas de dictateur, la Bible parle du chef. Donc celui qui coordonne en priorité. D'accord? Si l'homme prend donc sa place de chef, du père du foyer, du chef de famille et de mari qui aime sa femme en l'honorant, s'il prend ces femmes-là, ces places-là, et que la femme de son côté prend la place de la femme sainte, la femme sage qui bâtit sa maison, la femme qui est soumise à son mari, l'harmonie sera là. La Bible déclare que rien ne fera obstacle à leur prière. Satan, sachant cela, c'est pourquoi il frappe sur la femme. Il fait le mari pas boire, sa tête chauffe. Après, une jeune fille vient encore. C'est plus Satan qui envoie une jeune fille qui dit: oh chérie, pourquoi tu as cette tête-là? Il dit que j'ai une tête goulée à la maison qui me casse la tête. Il dit que viens. Elle la prend en la flattant, comme on a vu tout à l'heure avec les paroles doucereuses. On appelle donc ça le second bureau. Voilà une famille qui est détruite. L'alliance qu'elle avait faite avec une femme se trouve avec deux femmes. À cause du comportement. Et les femmes ne comprennent pas que c'est leur comportement qui est le problème. Elles croient que, ok, comme il a fait ça, je vais faire comme ça pour pouvoir le modifier.
pouvez voir un plat de nourriture. Ce n'est pas le plat de nourriture. L'homme, par essence, à l'intérieur, aime une femme qui est soumise. Même s'il ne sait pas se préparer, vous pouvez sortir à leur restaurant manger, ça ne fait rien. Quand tu es soumise, tu te trouves à ta place, l'homme là peut te donner n'importe quoi. C'est parce que tu prépares la nourriture bien, il y a une femme qui va préparer une bonne nourriture plus que ça. Mais la femme sage, qui peut la retrouver? C'est ça le problème, c'est la question que la Bible parle, qui pose ici. La femme sage. Salomon a cherché des femmes, il n'a pas trouvé. Et qu'est-ce qu'il a dit? En testament, quand il mourait, il a dit que celui qui se trouve une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas dit que c'est l'homme qui trouve le travail, trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme. Ça veut dire que la femme, pour trouver une femme sur la terre, il faut que Dieu ait dit que oui, toi, tu dois une femme. Vous pouvez trouver des femmes de mariage, des filles de comparaison, des filles de ministres, des filles belles et sexy. Vous pouvez trouver tout cela, mais la femme, c'est Dieu qui donne. Vous voyez? Alors moi, je vous pose une question maintenant en tant que femme, vous. La Bible déclare dans ce livre de 1 Roi chapitre 11 que les femmes que Salomon prenait, c'était des filles des princes, des rois. Ce sont les femmes qu'on travaillait, on traçait, et on travaillait. Elles ne travaillaient pas, elles n'avaient pas vous appelez des égratignures sur la peau. Et donc, elles étaient belles, c'est pour la beauté, elles étaient extrêmement belles. Mais Salomon dit que parmi elles, toutes les femmes, elle n'a pas trouvé une seule. Là, je pose une question. Si vous avez été au temps de Salomon, est-ce qu'il pourrait dire c'est toi, cette femme que je cherchais? Vous devez répondre à cette question. Si vous dites non, ça veut dire que c'est qu'il devait continuer les recherches en vous traversant pour chercher la femme. Dans ce cas, vous êtes quel style de femme alors? D'abord, avant de ne pas y obéir, vous êtes d'abord quel style de femme? Prostituée. C'est les deux cas. Donc il est en même temps un peu là-bas. En même temps. Il y a les deux cas ici, oui. Chacun choisit son camp. Soyez honnête avec vous. C'est ce qui va vous pousser à travailler devant le Seigneur. Si vous comprenez ces choses et vous posez des bonnes questions, vous allez aller dans la prière. Vous allez vous consacrer à la prière. Donc, au lieu qu'une femme passe le temps dans la prière en disant Seigneur, donne-moi un bon mari, donne-moi un bon mari. Si Dieu vous répond, il va dire que tu es une bonne femme, tu es une bonne femme, tu es une bonne femme. Je veux un mari qui va m'aimer, qui va m'aimer. Tu es prêt à être soumise, tu es prêt à être soumise, tu es prêt à être soumise. Qu'est-ce qu'une femme doit faire? Seigneur, travaille mon intérieur. Parce qu'on a dit dans 1 Pierre que cet caractère doux et paisible qui est à l'intérieur, qui est d'un grand prix devant Dieu. On dit qu'on soit paré comme ça. Et toi, tu ne peux pas construire ton intérieur. C'est Dieu qui brise l'intérieur. Traite pour mettre la partie, l'esprit doux et paisible. Donc c'est à lui qu'il faut aller. On essaie de se concentrer pour dire, Seigneur, mon mari boit trop. Il sort. Pendant que tu dis, mon mari boit trop, son mari est dehors, dit que ma femme dérange à la maison. Vous voyez que ce n'est pas la solution. C'est pour ça que Dieu dit, c'est par le comportement que le mari doit se soumettre. Si le mari boit parce que la femme lui manque de respect, il peut boire, il reste avec la mamie, il reste tard. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il rentre tard quand tout le monde doit pour dormir tranquillement. Très tôt, il est sorti pour partir. Parce qu'il fuit la tigresse à la maison. Ce n'est pas la solution. Parce que tu bavardes. Je vais fermer la porte s'il ne doit pas venir. Il ne doit plus entrer. Pong, pong, pong. Catherine, c'est quoi? Ouvre la porte. Rentre dormir là où tu étais. C'est toi qui deviens le chef de la maison. Il dit que c'est comme ça. Il veut te montrer dans la maison si tu as encore augmenté sa colère à un autre niveau. Maintenant, il commence à prendre les femmes pour venir à la maison. Tu dis que je veux faire comment? J'ai tout fait. En fait, les gens font tout, sauf ce que Dieu les attend à faire. Les tentatives de solutions dans la maison, les gens font tout. Il dit bien, ils font tout, sans faire ce que Dieu demande de faire. Dieu a dit, pour les maris qui n'obéissent pas, il n'y a pas deux remèdes. Il n'a pas dit de prendre des conseillers sociaux. Il n'a pas dit de prendre des avocats matrimoniaux. Il n'a pas dit ça. Il a dit votre comportement. C'est ça qui va le faire se soumettre. C'est ça qui va le faire fléchir. Vous suivez? Donc, au lieu qu'une femme prie, il passe le temps à prier. Seigneur, change le cœur de mon mari. Demande au Seigneur de changer, de briser ton intérieur. Quand il brise ton intérieur, il y aura l'effet sur ton mari. Quand ton mari va revenir, dis, ok, ici. Sachant qu'il passe souvent, il rentre, tu ouvres la porte, c'est toi qui te lèves, tu dis, ouvre la porte, tu dis, chérie, bonne arrivée. Bonne arrivée va faire que l'alcool va finir dans ses yeux. Parce qu'il s'attendrait d'abord que tu lui vocifères dessus. Tu dis que chérie, bonne arrivée, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme, là où j'ai enseigné en 2011, c'est en 2011. Cette femme-là, quand tu disais 1, elle te disait 8. Quand elle et son mari bagarrent à la maison, chacun prenait le couteau. Vous les voyez avec les blessures partout. Quand elle est venue, j'ai enseigné ces choses, enseigné. Le Seigneur a fait son œuvre au travers d'elle. Son mari est venu à la maison un jour, balai, elle-même, c'est pas que c'est genre d'enseignement. Quand vous l'acceptez, vous ne comprenez pas comment ça commence, l'œuvre commence au travers de vous. Elle s'est restée, c'est elle-même qui me raconte qu'elle était surprise, qu'elle ne réagissait pas.
Elle était surprise qu'elle ne réagissait pas. Parce qu'on n'aurait pas donné l'enseignement. Le vrai problème, c'est que vous avez grandi dans les sociétés. Les voisinages vous ont construit des comportements. L'entourage vous a construit des comportements. Chacun met sa petite pierre de contribution dans votre perversion. À l'école, les amis, les films que vous voyez mettent petit à petit les pierres d'achoppement dans votre construction. Finalement, vous êtes à l'intérieur de vous un monde fou de rebelles. Un monde fou de rebelles habite en vous. Et là, face à une situation, vous réagissez comme vous avez vu une fois dans un film, sans que vous en rendez compte, sans vous en rendre compte que c'est cet effet-là qui se trouve en vous. Cette chose-ci, maintenant, quand la parole vient, parce que vous n'avez pas été construit de la parole, la parole déconstruit. Déconstruit la fondation pour mettre la fondation de Christ. La première chose qu'il fait à l'intérieur, c'était montrer effectivement que tu es coupable devant Dieu. Si tu agis comme ça. Même si tu dis que non, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Jésus n'a pas dit si on te gifle la joue droite, si tu as raison, gifle aussi. Il a dit si on te gifle, présente l'autre joue. Donc il ne vient pas sur le cas où il a raison ou il n'a pas raison. Donc ça n'a pas de sens devant lui. Vous comprenez? Donc c'est ta réaction face à une situation qui compte pour Dieu. Alors cette femme-là, son mari rentre à la maison au jour de créer le problème. Parce que chaque jour, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de... Il bagage parce que le quartier sort, chacun vient voir. Et ils font comme ça, ils dorment dans le même lit. Il dit que tu étais beaucoup blessé. Non, ouais, patience. Demain encore, il va encore bagarrer. Le mari a commencé, il a pris son couteau, arrêté à même prendre sa part, mettre à côté. Parce que c'est ça, c'est là toujours où ils avancent. Parce que quand le mari prend le couteau, lui-même cherche le couteau de sa femme, il met à côté. Vous voulez vivre, c'est quand j'ai des vies comme ça. Ça ne peut pas marcher. Il a pris le couteau, il parle. La femme dit que non, je te pardonne. Lui, il était dépassé. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il y a un frère, le frère Junior. Son mari est venu me voir, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Il dit je n'ai rien fait. C'est là qu'il a commencé à m'expliquer les problèmes. Il dit qu'il ne reconnaît plus sa femme. La femme a seulement besoin de l'enseignement. Mais quand le pasteur ne sait pas cela, elle vient maintenant voir les femmes. C'est leur porte-monnaie qu'ils cherchent. Il faut aider les femmes à être des femmes vertueuses. Il faut les aider. Normalement, fondamentalement, ce sont de bonnes femmes. Elles ont de bonnes prédispositions. Mais dès la jeunesse, Satan les a perverties. Il faut que ces fondations soient brisées. Donc alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les femmes apprennent à prendre pour modèle les saintes femmes de la Bible. Vous devez prendre votre image là-bas. Pas les Obama. Non. Pas Jennifer Lopez. Vous prenez là-bas, ce sont des agents sataniques qui sont là pour vous former. Vous voyez une fille à l'intérieur de la maison, elle a elle connaît tous les noms des actrices américaines, des chanteuses. Elle limite même sa pied. Ça dit maintenant Sarah, le nom de Sarah a été changé dans la Genèse. Elle dit que quoi? Oui. Mais vous lui demandez, tu es chrétien? Elle dit elle est chrétienne. Mais elle connaît les noms des évangélistes de Satan. Les versets bibliques et les versets des chants de Satan. On ne connaît pas une seule chose de ce qu'elle dit confesser être aimé. Ça, c'est l'infidélité. C'est la prostitution. Alors, ce que la Bible nous dit, c'est que, la femme est dangereuse. C'est une bombe sournoise à défragmentation. La Bible, si vous voulez, on lit 4 ou 5 passages sur la Bible, vous allez voir vraiment que vous n'avez jamais lu la Bible. La Bible parle de la femme que, vaut mieux habiter dans une terre déserte que dans une maison avec une femme querelleuse. Vous avez lu ça dans la Bible? Une femme qui fait la querelle, mieux tu peux habiter dans le désert. Je veux que vous réfléchissiez à ce que la Bible a dit, le désert du Sahara, où il n'y a pas l'eau, où il peut y avoir les scorpions, il n'y a pas de protection. Il dit mieux tu restes là-bas que pour une femme qui parle. Vous avez vu cela? La Bible dit une gouttière continue, une gouttière d'eau continue par un temps de pluie, et une femme querelleuse, c'est une et même chose. Donc quand il pleut là, la pluie qui fait tap, qui dérange, la pluie tombe, ça ne veut pas s'arrêter. Tu veux sortir pour aller au travail, la pluie te bloque là. Comme tu vois la pluie là, c'est comme ça la femme qui bavarde. Vous entendez cela? C'est la Bible. Il dit c'est pas moi, c'est ce que dans le livre de Proverbes. C'est la Bible, ça. C'est la Bible qui dit cela. Donc si la Bible dit vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse, vaut mieux habiter dans le désert qu'avec une femme querelleuse, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis une femme querelleuse? Ça veut dire que ces choses, si tu continues à quereller, ton mari va te fuir. Parce qu'il cherche un endroit où il sera en paix. Il va travailler dans la journée, le dossier lui casse la tête et ainsi de suite. Il rentre à la maison, il ne peut pas se reposer. Donc, il part dans un endroit où il pourra avoir du repos. J'aurais souhaité vraiment prendre les hommes qui sont mariés, les femmes qui sont mariées, pour leur donner le conseil du Seigneur. Le conseil du Seigneur. Mais je vais vous dire que Satan connaît ces choses-ci. Parce qu'il sait que si deux s'accordent, normalement, il prie, il n'aura pas place. C'est pour cela qu'il fait tout pour désorganiser et la femme et l'homme pour qu'il y ait l'antagonisme à la maison. Et quand il y a de l'antagonisme comme ça, tu es de ton côté, tu pries que Seigneur, je prie, ça ne marchera pas. Parce que quand tu es sous le toit, c'est bien un accord. C'est n'est-ce pas?
Dieu vous appelle, vous les femmes, à la repentance. Vous devez reconsidérer maintenant vos choix, vos standards. Vous devez reconsidérer cela. Les femmes doivent reconsidérer leurs standards. Vous devez changer vos modèles. Vos modèles, ce n'est pas... Vous voyez, une femme, elle a le sac, à l'intérieur se trouvent des romans, des feuilletons des filles. C'est ça qu'elle a dans le rue. Tu demandes, prends la Bible, il dit, je n'ai pas de Bible. Ce qui octroie la vie, elle n'a pas. Ce qui octroie la mort, elle a, mais de sa bouche, elle confesse Jésus. La Bible dit, Marc chapitre 7, ce peuple m'honore de lèvres, mais le commandement qu'ils observent, c'est le commandement d'homme. Leur cœur est éloigné de moi. Il pose donc la question, aimez-vous le Seigneur? La Bible donc dit, Jésus, que vous dites aimer, dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, qu'il a été dit qu'on ne commettra point d'adultère. Mais moi, je vous dis que si un homme vous regarde et qu'il vous convoque dans le cœur, il a commis adultère avec vous. Donc vous devez faire attention pour ne pas commettre adultère à distance avec un homme. Adultère à distance. Donc votre habillement peut pousser les gens dans l'adultère. Vous devez changer votre standard. Oui, pose la question. Mais il y a cette aussi, même quand tu n'es pas habillé de manière séduisante. Habille-toi quand même d'abord, bon, bien d'accord. Mais oui, quand tu es habillé comme ça. Quand tu habilles bien, on ne peut pas te convoiter, ils doivent te désirer. La convoitise et le désir, c'est autre chose. Voilà. La convoitise, c'est quand l'œil voit. C'est quelqu'un qui est aveugle ne peut pas convoiter. D'accord. La Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. Le porte d'entrée, c'est la caméra. Si je te donne quelque chose, ne prends ça. Tu peux aimer ce qui est dans le main, prends le main. Ce qui est dans le main, tu peux aimer ça. Hein? Pourquoi tu ne peux pas aimer? Parce que tu ne vois pas, justement, tu n'as même pas vu. Si tu prends un bonbon, je cache un bonbon ici. Le bonbon est emballé par un nylon. Si tu ne connais pas ce qui est dans le nylon, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que les enfants fuient de le coup de leur bonbon, parce qu'ils savent déjà ce que c'est. Ils ont déjà goûté. Si le bonbon, il peut mourir là derrière. Mais s'il ne connaît pas, tu caches ça comme ça, tu dis que je vais te donner ceci. Comme il ne sait pas ce que c'est, il peut pas convoiter. C'est ça, n'est-ce pas? Donc vous cachez votre emballage. Ne vous emballez pas comme le saucisson. Non, 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 non. Vous n'êtes pas des sardines. Ne vous serrez pas comme ça. Habillez-vous décemment. On ne peut pas vous convoiter si vous vous couvrez. Parce que, écoutez très attentivement, si vous vous couvrez décemment, personne ne vous convoite parce qu'il ne sait pas ce qu'il a. C'est quand vous mettez vos formes, quand il voit ça emballé. La prochaine fois que tu caches, il a déjà vu l'emballage. Il a vu ce qui est à l'intérieur qui est caché. Emballez bien, d'accord? Fermez vos corps. Vous n'êtes pas des marchandises, vous n'êtes pas des objets vulgaires. Posez-vous des questions tout simplement. Regardez les clips des musiciens mondains. Regardez l'homme qui chante bien habillé, les femmes sont toujours nues. Ça ne vous pose pas de problème. On vous a aliéné, je vous le dis. On vous a aliéné. Donc on a dit que c'est votre corps, c'est des marchandises pour exposer, pour faire vendre leurs disques. Et généralement, ils chantent, ils montrent vos fesses. C'est vos fesses qu'on montre à la télévision. Donc maudissez-les, maudissez, maudissez. Ça n'a pas de sens. Puis encore, de fois, vous allez prendre les croix au niveau du cou, on met les seins dehors avec la croix dessus. Vous dites qu'elle maudit Jésus avec le sein. Vous allez changer ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas vos modèles là-bas. Les stars mondaines ne sont pas vos modèles. Votre modèle et référence doivent être dans la Bible si vous voulez servir le Seigneur. D'accord? Donc les femmes doivent reconsidérer leurs standards. Oui, mon cher frère. 1 Timothée 2. Non, 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Et la femme, c'est 13 points. Non, j'arrive là-bas. On n'a pas dit qu'elle ne se stresse point. On a dit qu'elle ne se part pas, elle ne sonne pas de stress. Elle ne se part pas. J'étais en train de dire ici, en prenant le verset 9 et le verset 10, que je pose la question, pourquoi chaque fois on pose la question sur le premier verset, le verset 9, sans poser sur le verset 10. C'est pour ça que je suis là pour dire, on a passé le temps à vouloir regarder pourquoi l'interdit est interdit. En voulant interdire ce que Dieu a interdit, on veut interdire Dieu. Le verset 10 dit, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Pourquoi ne pas poser la question que comment je vais me parer des bonnes œuvres? C'est ça qui est utile. C'est ce qui est utile. Elle doit se parer de bonnes œuvres. La première chose à faire, c'est d'abord la repentance. C'est la première bonne œuvre là-bas. Il faut admettre que vous avez admis l'évangile de Satan en vous. Vous avez convoité les choses du monde pour que la déconstruction commence. Quand ça va commencer, vous vous débarrassez des dieux étrangers. Les faux cheveux, les mèches brésiliennes, les faux ongles, les vernis, les rouges à lèvres, les noirs à quoi. Sortez d'abord ça. Si vous voulez avancer. Sinon, vous n'avancerez pas. Sortez. Vous devez rester tel que vous êtes. On peut avancer. On a vu aujourd'hui comment on a dit que Dieu vous a donné les cheveux comme ornement. Et on a conclu que si vous prenez le mèche, vous mettez là-dessus, vous refusez l'ornement des dieux. Mais tout en disant que vous aimez ces mêmes dieux. C'est terrible, n'est-ce pas? On avance. Celle-là dit que c'est les pasteurs qui ont fait ça. C'est les pasteurs qui ont amené les mèches. Je sais qu'ils sont en grande partie responsables. Parce que quand vous venez vous savez que quand on va dans les assemblées, s'il y a 100 personnes, il peut y avoir 80 femmes.
Ils prêchent comme ça, quand ils sont les prêchés, les femmes vont partir, vont plus rentrer. 90 même. Même 90, donc ce sont les femmes. Donc il dit, habillez-vous en section, il dit, oui, mon pasteur, c'est toi. Faites ça. La Bible déclare, on n'a pas parlé de femme sexy. La femme sexy, c'est une arme de destruction massive pour Satan. Vous ne devez pas être comme ça. Qui est sexy ici? Qui est une femme de destruction? Ou mieux, qui veut être une femme de destruction? La personne ne parle. Qui veut être une femme de Dieu sainte? Voilà. Il y a un prix à payer. Voici donc les choses. Ça va passer par des moqueries, par des railleries. Mais c'est la voie étroite pour la santé. C'est là. Large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et la Bible dit dans Proverbe 7, 10 que la femme là dont on parlait là-bas avait la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et vous avez remarqué, on dit que le chez elle, c'est le chemin du séjour des morts. Tout ce qui va chez elle meurt. Et on dit, jeune homme, ne regardez pas aux femmes là. Et au chapitre 6, verset 25, on a vu aujourd'hui, ne la convoite pas dans ton cœur pour ça, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc les paupières, quand ils font ça, tourne-toi, dis sorcière. Vous comprenez? 2 rois, et dans le livre de 2 rois. Nous disons comme ça, c'est le mal. C'est le mal qui a été là. On a prêché aux gens que non, Jésus-Christ, il est venu, il a aboli la loi. Que toutes ces choses, c'est la loi. Vous avez noté 2 rois au chapitre 9. Notez aussi Tite, chapitre 2, verset 11 à 13. Voilà, merci Père, merci Père. Donc, notez Tite, chapitre 2. D'accord? Notez les versets 3 à 5, puis les versets 11 à 13, les Tite. Tite, c'est après 1 Timothée et 2 Timothée. Je vous aime vraiment. Je vous aime. Donc, si ça vous blesse, ce style de blessure finira très bien quand le bain de Saint-Esprit sera. Mais s'il vient par ici, vous dites, waouh, ma soeur, tu es sexy. C'est moi qui suis en danger. Et je suis un danger pour vous. Tite chapitre 2. Notez Tite chapitre 2, verset 3 à 5, puis les versets 11 à 13. Allons dans le livre de 2 rois d'abord. Aidez quelqu'un à trouver 2 rois. Si vous ne pouvez pas, 2 rois, pourquoi on lit rapidement. C'est après Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Pendant que vous allez d'ouvrir, je vais vous poser une question. Vous les femmes. Aidez-la. Vous avez la même Bible, donnez juste la page. 2 rois. Je veux surtout que les femmes ouvrent ça totalement. Quand vous allez ouvrir, je vais vous donner le passage. Mais avant ça, je vais vous poser des questions. Vous les femmes, les questions sont adressées uniquement aux femmes. Parmi vous les femmes, qui a entendu parler de l'expression Jézabel? Vous l'avez entendu? Jézabel, c'est une femme de roi qui a été en Israël, appelée Akab. Elle a fait pécher Israël plus que tout le monde. Son nom Jézabel veut dire sans cohabitation, fumier, donc ordure. Jézabel. Jézabel est devenue la mère de toutes les femmes qui portent les artifices de séduction. Au point où la Bible réitère encore son nom dans Apocalypse au chapitre 2, au verset 23. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire mes serviteurs. Vous voyez cela? Il dit qu'on parle d'elle dans Apocalypse au chapitre 2, alors qu'elle était morte depuis. Donc son esprit n'est pas mort. Son esprit se trouve en plein milieu chrétien aujourd'hui, parce qu'elle vient pour la destruction. On va la voir maintenant quand elle était là physiquement, ce qu'elle a fait, d'accord? Chapitre 9 donc. On va lire le verset 29 à 30. Acasia, vous y êtes? On commence par Acasia. Vous avez Acasia sur vous. Verset 29, le chapitre 9 des 2 rois. Acasia était devenu roi de Juda, la 11e année de Joram, fils d'Akab. Vous y êtes? Verset 30. Jéhu, c'est le prophète juge qui passait pour frapper les gens. Jéhu entra dans Jezreel. Jezreel, c'est une ville dans laquelle se trouvait le palais de cette femme-là. Jézabel, souligné. Jézabel, l'ayant appris. Il veut que ce soit les femmes seulement qui lisent ça à haute voix là-dessus. Jézabel, l'ayant appris à haute voix. Du phare à ses yeux. Mis quoi, mes soeurs? Du phare à ses yeux. Et pourquoi elle allait mettre les phares à ses yeux? Parce qu'elle a
Elle a... Regardez le verset 30. Jéhu, c'est un homme qui commande. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel se trouve dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris. Elle a fait quoi? Mis du phare à ses yeux. Donc elle a mis le phare à ses yeux. Pourquoi? Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Donc vous l'admettez ou non, quand vous le mettez, ça a un objectif. C'est pour ça que dans le Proverbe chapitre 17, on a vu aujourd'hui, elle avait la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Il dit, Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Donc les artifices de séduction étaient là préparés. Comme elle était à la maison en étage, Jéhu était en train d'entrer, on a dit, Jéhu arrive. Premier réflexe, elle part dans la chambre. Elle cherche les objets de sorcellerie. Elle met. Quand elle se présente à la fenêtre, à votre avis, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut séduire. Donc toute personne qui met les rouges à lèvres, les phares, ce sont les filles des... Ou mieux encore, le nom c'est... Maintenant, c'est pas vous les garçons, mais je veux que vous les femmes, regardez-vous entre vous. Non, regardez-vous entre vous. Pointez le doigt entre vous. Dites si tu portes les rouges à lèvres. Non, dites ça entre vous. Si tu mets les rouges à lèvres et les phares, notre grand-mère c'est... Voilà. C'est elle là-bas. On dit, elle regarda par la fenêtre, comme Jéhu franchissait la porte. Elle dit, donc elle a tiré l'attention. Est-ce la paire, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva les yeux. Donc lui était en bas, elle était en haut. Mais elle a dû mettre les phares pour que ça illumine bien. Parce que les phares, c'est pour éclairer, moi. Il leva les yeux vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui et deux ou trois eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Il la jetait et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Quelle est la conclusion ou la fin de toute femme qui a les roues de séduction? La mort. Quelle est la réaction d'un homme de Dieu qui craint Dieu face à la séduction? Le rejet. Donc la séduction de cette femme n'a pas eu d'effet sur lui. Il croyait qu'il pouvait séduire parce qu'en fait son mari était un roi. Il avait fait ça pour séduire Akab. Il croyait que celui qui est d'entrer, il peut faire Jéhu, tu es certes, tu es un beau garçon. Par les lèvres, il croyait qu'il pouvait le séduire. Je lui ai dit, qui est pour nous? J'étais là. Écoutez très attentivement. On a dit ce sont les eunuques qui ont approché à cette femme. La Bible ne dit rien de hasard. On dit ce sont les eunuques, donc ceux qu'on a castrés, qui ont dû s'approcher d'elle pour pouvoir la jeter parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Si on envoie frère Fabien là-bas, il dit mon fils. Frère Fabien dit que mère, une belle femme, on dit qu'on jette en bas. Non, je vais te sécuriser. Amen. Donc les objets de séduction, vous devez les enlever, n'est-ce pas? Vous devez les enlever. Enlevez-les, éloignez de vous. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, si vous voulez avancer avec le Seigneur, enlevez-les de vous. Que Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure, prenez de l'eau, on passe à la troisième partie. Prenez de l'eau simplement, 2 minutes. Je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur.
Jésus, je suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. J'irai là-bas parmi les anges, d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand
Seigneur. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ta grâce.